Merci donc pour cette communication dite avec conviction. Et vos étudiants ont beaucoup de chance. Merci. Et alors, je pense que beaucoup de questions sur cette communication doivent jaillir de la salle. Donc, on vous donne la parole. Monsieur Chattard. Oui, si je comprends bien, Monseigneur Jacquin n'a pas eu de problème à la Libération. Il était quand même adhérent à l'Ordre Nouveau, d'une part, et puis soutien maréchaliste, mais il avait quand même sous sa direction des prêtres qui ont participé à la résistance. Est-ce que c'est ça qui a motivé qu'il n'avait pas eu de problème? Bonjour Monsieur Chattard, heureux de vous revoir lors d'une communication. Ça a été notamment effectivement cela qui a pu jouer, mais vous le savez aussi bien que moi, il y a eu de grands équilibres et, comment dirais-je, ce qu'on appelle des actes d'amnistie qui ont permis de refaire partir la machine catholique à la libération. Mais effectivement, dans les notes conservées, notamment par les commissaires qui restaurent la République à Moulins et les comités de libération de la ville, il y a mention de plusieurs prêtres, évidemment, et d'un évêque qui n'a pas été quand même le plus maréchaliste de France, donc il faut le rappeler. Donc merci pour cette précision. Autre question? Jacqueline Lalouette. Merci beaucoup. Merci Julien. Je voudrais savoir s'il y a des prêtres et des religieuses qui sont inscrits sur la liste des justes de l'Allier, je veux dire. Alors pour l'Allier, malheureusement, non, pas encore. Mais il y a Yad Vashem. Donc Yad Vashem, c'est l'institution qui est chargée d'instruire les demandes. Il y a 3 cas qui sont en cours d'instruction. Donc pour une religieuse de Montluçon et pour 2 prêtres du diocèse de Moulins. Mais comme vous le savez peut-être, les arbitrages sont très sélectifs. Hein. Donc, pour parler plus clairement, sur 20 dossiers, il y en a un qui arrive à son terme. Madame Lalouette, c'est effectivement l'un des objectifs de notre travail ici aussi. Hein. C'est de mieux rendre hommage aux justes et à ce qu'on appelle, après Patrick Cabanel, les sauveteurs et les aidants. Donc, sachez que notre travail participe aussi à renforcer cette dynamique-là. Mais pour l'instant, pas de juste. Alors sur Moulins, il y a essentiellement donc une famille d'artisans, artisans bouchers qui avaient leur ferme en zone libre. Donc la personne passait la ligne de démarcation et cachait donc des juifs en passant à la Madeleine. Mais il y a encore beaucoup de cas à mettre en valeur sur Moulins. Oui, bonjour, Stéphane Lunte. J'aimerais bien, dans le contexte de votre présentation, évoquer la mémoire de l'abbé du père Paul Dillard, Victor Dillard, Paul Dillard, le jésuite à Vichy, qui était très influent pour toute une génération d'hommes politiques d'après-guerre, Jean Cluzel, Maurice Brun. Et je voudrais associer à ce rappel la question, si vous pouvez dire quelques mots sur les ordres religieux, les congrégations, est-ce que c'était la même chose pendant la guerre sur le territoire du diocèse? Il y avait le monastère à Ceffonds, il y avait de nombreuses congrégations. Alors, très bonne intervention et thème très important qui mériterait une communication, Madame la Présidente, à part entière. Il faut le dire aux autorités. Hein. Alors, vous le savez, en fonction je rappelle ça pour tout le monde, hein, les ordres religieux et les congrégations sont plus ou moins dirigés par des échelles qui dépassent les échelles paroissiales et diocésaines, évidemment. Et évidemment, l'arrivée donc d'une frontière ici à Moulins et la proximité quand même avec Vichy nécessite un certain nombre d'adaptations pour certaines congrégations. Il y a notamment à Vichy des réunions de responsables des ordres religieux qui doivent redéfinir une gouvernance de leur établissement. Alors, pour répondre précisément, c'est au cas par cas en fait. C'est-à-dire qu'il y a certains ordres et congrégations qui se mettent un peu en sommeil en utilisant le fonctionnement de l'avant-guerre, ou avant l'arrivée des Allemands,
et d'autres qui doivent s'adapter aux nouvelles frontières, puisque vous le savez, la ligne de démarcation, il y en a plusieurs en fait, mais la ligne de démarcation principale est une véritable barrière juridique qui n'est pas, enfin, qui est une barrière militaire, mais qui est aussi une barrière juridique. Donc, pour traiter, je dirais, les cas relevant du droit canonial ou du bon ordre, pardon, de la congrégation ou de l'ordre religieux, il y a effectivement des pôles, en quelque sorte, directionnels qui sont organisés, notamment à Vichy. Voilà. Et pour revenir sur Vichy, c'est vraiment très intéressant de voir que finalement, une grande partie des autorités d'occupation ici respectent cette réorganisation, c'est-à-dire acceptent en quelque sorte que eh bien, les institutions existantes dans ces territoires, qui sont des territoires exposés, hein, puissent se réorganiser. Hein. L'ordre d'occupation, on en a parlé avec Madame et Monsieur Chattard il y a quelques années, l'ordre d'occupation fut périlleux, évidemment, entraînant un certain nombre de contraintes, de violences, mais il y a aussi une bonne intelligence qui se crée avec un certain nombre d'institutions. Et ça ne s'appelle pas forcément de la collaboration et du collaborationnisme. En fait, la société doit fonctionner. La société, enfin c'est une évidence que de dire ça, c'est pas très mémoriellement correct, politiquement correct, mais le diocèse a besoin, monseigneur, de continuer, on a besoin de nouvelles ordinations, etc. Et donc là, pour les ordres religieux, c'est ce qui se passe notamment. Merci. Autre question? Alors, je suis malheureusement celui qui tient le temps. Alors, Jean Maldan, c'est bien parce que je connais Jean Maldan, mais ce sera la dernière question. Oui, je voudrais vous demander s'il y a eu une position officielle du diocèse vis-à-vis des prêtres ou séminaristes qui s'engageaient dans le STO ou la résistance. Parce que je pense au département de la Lozère où l'évêque avait pris une position qui les condamnait complètement. C'est moins clair ici. Donc je fais, pour le maître du temps, c'est beaucoup moins clair que pour la Lozère ou que pour d'autres circonscriptions épiscopales. Voilà. Mais attention, il y a aussi des facteurs strictement paroissiaux qui sont en jeu. Hein. C'est-à-dire que l'évêché a aussi à gérer les vacances, etc., qui sont comme aujourd'hui des enjeux. Hein. Donc, mais la position est beaucoup moins claire que pour la Lozère et moins explicite. Merci encore donc pour cette excellente communication.